Victoire et qualification du Paris Saint-Germain ce soir contre Orléans. Après un match quand même, on va pas se mentir, très très ennuyeux, surtout en première mi-temps et en début de deuxième mi-temps. Après le penalty de Mbappé, bah là un petit peu les joueurs se sont libérés. Gonzalo Ramos a marqué, ça fait plaisir, même si c'est que contre Orléans. On va parler un peu du match, hein. Outre la victoire, on va revenir encore une fois sur la performance de Kylian Mbappé, Gonzalo Ramos qui marque un but sur une passe de Kylian Mbappé. Mbappé a été dans tous les bons coups et peut-être que si ce soir tu n'as pas Mbappé, peut-être que c'est beaucoup plus compliqué. Et oui, contre Orléans, on a vu un Paris Saint-Germain quand même un petit peu en dedans, très clairement. Le début janvier avait très bien commencé, que ce soit en Ligue 1 ou en Coupe de France. Une équipe qui a envie d'attaquer, qui a envie de presser, qui a envie de marquer des buts, qui respecte l'adversaire, qui joue vraiment vers l'avant, très groupé, très collectif. Mais là, cette première mi-temps a été désastreuse côté parisien. On s'est complètement endormi. Franchement, ça a été très compliqué de regarder cette première mi-temps. Même le premier quart d'heure de la deuxième a été très compliqué à regarder. Cette première mi-temps était un somnifère. Et moi, ce que j'ai pas compris en première mi-temps et les 20 premières minutes, on va dire, de la deuxième, c'est bon, ne pas vouloir se blesser, c'est une chose, je comprends. Tu as un huitième de finale de Ligue des Champions contre la Real Sociedad. Tu ne veux pas tout donner contre une équipe de troisième division qui joue le maintien en plus de ça. Oui, ne pas vouloir se blesser est une chose. Mais il y a surtout des remplaçants sur le terrain qui ne joueront pas contre la Real Sociedad, qui ne joueront pas en Ligue 1 et qui ont la possibilité et l'opportunité de montrer à l'entraîneur qu'ils sont peut-être plus que des remplaçants. Et à l'arrivée, ils n'ont pas voulu démontrer quoi que ce soit. Et ça, pour moi, ça me gêne. Ça prouve qu'il n'y a pas de banc. Maintenant, il y a un mercato encore jusqu'au 1er février. Pour moi, il manque toujours un milieu de terrain, un latéral droit et un défenseur central. Alors c'est bien, ça passe contre Orléans, pas de souci. Mais si ce soir, t'as pas Mbappé, c'est Mbappé qui fait tout ce soir. C'est Mbappé qui fait tout. Il est buteur à plusieurs reprises. Il est passeur. Le mec, il fait tout. Et j'ai l'impression que Kylian, depuis qu'il est passé de cinquième personnalité préférée des Français à 21e, il est beaucoup plus humble, il est beaucoup plus collectif, il est beaucoup plus sympathique. Voilà. C'est ce que. Bon, après, vu le salaire qu'il touche, c'est normal. Ce que fait Mbappé là, c'est normal. Mais les stats depuis le 1er janvier de Mbappé sont assez impressionnantes. Et ce soir, si tu n'as pas Kylian Mbappé, va savoir ce qui peut se passer. Donc voilà. On ne sent aucune envie de la part des remplaçants de bousculer la hiérarchie, de prouver à Enrique je suis plus qu'un remplaçant, je mérite ma place. Et ils n'ont pas envie de tout donner pour grappiller un petit peu de temps de jeu. Donc maintenant on va prier pour qu'il n'y ait pas de blessés dans les prochains matchs, mais franchement moi je comprends pas, c'est terrible. Et en plus de ça, que ce soit en première mi-temps et le premier quart d'heure de la deuxième mi-temps, on n'a rien démontré au niveau du jeu. On n'a rien proposé, c'est terrifiant. Les remplaçants n'ont pas envie de jouer au football, n'ont pas envie de bousculer la hiérarchie. C'est assez dramatique. Et moi, je comprends un petit peu le boycott. Le boycott ce soir, quand tu vois 60 € la place contre une équipe de troisième division, ça a trouvé preneur quand même, hein, à ma grande surprise. Mais c'est pas possible, quoi. Surtout avec le froid qu'il fait. Mais moi, voilà, je voudrais parler d'un joueur. Bon, d'accord, le PSG a dominé. Le PSG mérite sa victoire. On critique quand même une victoire large et sans bavure, mais elle se joue quand même sur un seul joueur. Mbappé est partout. Il marque le premier but. Il marque le deuxième but. Il fait la passe décisive sur le troisième. Mais pour moi, quand même, il y a des erreurs de mercato. Alors certes, Gonzalo Ramos marque. Mais est-ce que c'est pas anecdotique, ce but-là? Colomwani fait une passe décisive. Et bon, c'est contre Orléans. National. Qui joue le maintien. C'est trop peu. C'est pas suffisant. Et pour moi, très clairement, le trio d'attaque Barcola, Ousmane Dembélé, Mbappé va rester, je pense, très longtemps titulaire. Mais quand tu penses que tu as déboursé quand même 85 millions pour Colomwani, 85 millions pour Gonzalo Ramos, 170 millions d'euros, ça pique quand même. Bon, au moins Ramos y marque, au moins Colomwani fait une passe décisive, c'est mieux que rien, on va dire. On espère que ça va leur donner de la confiance. Mais voilà, les gens viennent voir Kylian Mbappé. Les gens qui regardent la télé regardent Mbappé parce qu'il n'y a que lui qui te fait un petit peu laisser les yeux ouverts et pas t'endormir. Voilà, encore ce soir. Moi, j'aurais voulu voir ce match très clairement sans Mbappé, ce que ça aurait donné. C'est la vérité. Alors, il y a un moment donné, on dit
On n'est plus dépendant de Mbappé parce que maintenant on a Barcola qui peut faire la différence, on a Dembélé qui peut faire la différence. Mais le problème c'est que ce soir, ils n'ont pas joué. Mais quand eux sont pas là, c'est beaucoup plus compliqué. Et Ramos et Kolo Muani, bon, c'est pas suffisant pour moi. Ce n'est pas suffisant. Sur les sommes investies, c'est pas normal. Dans ce genre de match-là, bah, il aurait dû se passer comme il y a 2 semaines, un 7 ou 8-0. Et ce soir, le Paris Saint-Germain, à part peut-être Kylian, n'avait pas envie de jouer au football ce soir. Là, ça sentait le week-end, ça sentait la fête du samedi soir d'après-match. Ça, c'est sûr et certain. Alors, bon, ce soir, c'était 3-4-3, avec Beraldo à gauche. Défense à 3, on va dire. Hein, 3 axiaux, moi, je pense que c'est plus ça. Pour moi, c'est un 3-4-3. Randall Kolo Muani sur le côté gauche, avec Carlos Soler, piston droit, très 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 haut. Toujours pas de Mukiele. Danilo Pereira, Marquinhos, Beraldo. Bon, pour l'instant, ça tient la cadence. Pour l'instant, mais bon, c'est contre Orléans. Tu ne peux pas juger le Paris Saint-Germain sur un match contre Orléans. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible. C'est comme si tu avais Cruella contre Miss France. Voilà, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc maintenant, il n'y a pas grand-chose à retenir de ce match. À part peut-être la défense. La défense, mais bon, est-ce que Orléans a été dangereux à quelques reprises? J'ai envie de te dire non. Le match a été soporifique. Le match a été très très ennuyeux et malheureusement, pour moi et pour vous, il n'y a pas grand-chose à en retenir. À part la superbe forme, encore une fois, de Kylian Mbappé. Et dans ce genre de match, en plus de ça, tu crains la blessure. Souvent, avant en plus les grandes échéances en Ligue des Champions, souvent il y a des blessures au mois de janvier, au mois de février pour le Paris Saint-Germain. Donc pour l'instant, ça tient. Je pense que quand même Luis Enrique a bien géré l'équipe quand même, en laissant Lucas Hernandez au repos, Barcola au repos. C'est pas mal. La gestion est bien. La gestion est bien. Il a laissé aussi au repos Ugarte, Dembélé. Donc c'est bien. Ça gère bien. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant. Et sur ce match-là, force est de constater que tu es dépendant de Mbappé. Et contre Orléans, 3e division nationale, tu ne devrais pas avoir besoin de Kylian Mbappé pour gagner ce match. Et tout le monde se pose la question, mais pourquoi Mbappé joue tous les matchs, même contre des équipes amateurs? C'est très simple. Parce que sans Mbappé, tu n'es peut-être pas sûr de pouvoir gagner contre ces équipes-là. C'est ça qui est très 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 grave. Et ce qu'il faut savoir, c'est que contre la Real Sociedad, tu es favori sur le papier. Mais si Mbappé n'est pas là contre la Real Sociedad, tu passes de 75% favori à 50%. Et après, c'est une chance sur 2. Malheureusement, sans Mbappé, Paris est orphelin. Les autres n'apportent strictement rien. Surtout quand il n'y a pas Barcola et Dembélé. Mais voilà, après pour moi ce soir, je pense, je ne vais pas vous mentir, l'équipe était trop offensif. Là, c'était un peu n'importe quoi. Là, tu as 4 attaquants. Randall, Asensio, Ramos, Mbappé. C'est pas possible. Là, c'est un peu trop brouillon. C'est un peu du fouillis. Donc pour moi, ça ne peut pas marcher. Après, bon, c'est bien de tester. Il a raison de tester. Qui ne tente rien à rien. Surtout contre des équipes de 3e division. Voilà, tu peux quand même prétendre à gagner facilement. Quoi qu'il en soit, il y a qualification. Quoi qu'il en soit, Paris est toujours sur tous les tableaux. Paris a remporté le trophée des champions. Paris est qualifié pour les 8e de finale de Coupe de France, pour les 8e de finale de Ligue des Champions et en tête de Ligue 1. Donc à l'heure où on parle, tout est parfait. Mbappé continue à faire gonfler ses stats. Maintenant, c'est au mois de février qu'on va savoir vraiment ce que vaut cette équipe. Parce qu'en Ligue des Champions, il faut rappeler qu'on est seulement qualifié avec 8 points. Et que c'est grâce à la défaite de Newcastle qu'on est qualifié. Donc voilà, ce soir, victoire du Paris Saint-Germain nette et sans bavure, qualification au bout, grâce encore une fois à un grand monsieur Mbappé. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, on like, on partage, on commente, on s'abonne, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.